Bienvenue dans cette nouvelle Podweek dédiée à la congélation de mes ovocytes. Après avoir lancé une FAQ sur Instagram où j'ai reçu pas moins de plus de 300 questions, je me suis dit que te raconter toute l'histoire serait trop longue en un seul épisode, donc j'ai décidé de faire 6 épisodes en mini-série pour reprendre les grandes thématiques. Et justement, avant de te parler de la thématique du jour, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, moi et ma team. Aujourd'hui, on va aborder, je pense, la question qui est le plus revenue dans la FAQ. Comment ça se passe concrètement, le processus, les injections? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on peut continuer à vivre normalement? Est-ce qu'on prend du poids? Est-ce qu'on devient une bombe à retardement avec nos émotions? Et surtout, qu'est-ce que ça fait pendant plusieurs jours de s'injecter des hormones dans le ventre en sachant que tout ça pourrait un jour me permettre de devenir maman? Donc je te l'ai déjà dit à la fin de l'épisode précédent, mais mes règles étaient censées arriver plutôt le 23-24 juin. Et finalement, elles sont arrivées le 21 juin. J'étais à Paris ce jour-là pour la fête de la musique avec une de mes meilleures amies, Victoria, que d'ailleurs tu vas bientôt découvrir sur cette chaîne de podcast. Et le fait est que je suis arrivée le 20 à Paris. Mes règles sont arrivées le 21 et le 21 juin 2026, c'était un dimanche. Bref, heureusement, en bonne organisatrice travel planner que je suis, j'ai une capacité folle à anticiper les choses et je ne sais pas pourquoi je me suis dit si jamais mes règles arrivent avant, il faut que je sois ready et surtout il faut que j'ai le traitement. Du coup, j'ai demandé à ma biologiste, Léa, que tu as aussi découvert dans ce podcast, d'aller me commander en fait tous les médicaments dont j'ai besoin parce que la clinique de Barcelone m'a donc envoyé l'ordonnance. Et comme Léa est médecin, elle peut commander, c'était beaucoup plus pratique pour moi et comme ça j'avais juste à passer prendre les médicaments pour être prête le jour 1. Donc pour rappel également, j'ai commencé à avoir mes règles le dimanche 21 juin et en fait tu commences le traitement le lundi 22. Je sais que la plupart du traitement se passe plutôt le soir pour qu'ensuite tu ailles te coucher et que tu essayes de avoid les douleurs, ce genre de choses. Du coup le lundi matin, je suis allée à la pharmacie où Léa m'avait commandé tout le traitement. Bon du coup déjà là tu dois lâcher beaucoup d'argent, mais ça j'y reviendrai dans l'épisode dédié au budget que ça m'a coûté. Mais c'est surtout qu'en fait, je crois que je me rappellerai toujours de la réaction que j'ai eue face à la pharmacienne parce qu'elle me ramène mais genre 10 boîtes de traitement et je suis là mais vous voyez la taille que ça prend ou comment ça se passe en fait? Donc ça prend beaucoup de place, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, elle me dit qu'il faut absolument que je keep tout au frigo. Sauf que moi, entre-temps, j'ai prévu d'aller à Bordeaux. Donc, je prends tout le traitement, je passe chez Picard. J'achète un sac isotherme avec les espèces de blocs là que tu mets au congèle pour que ça reste froid et je me dis bon bah vamos, on va faire comme ça. J'arrive chez Victoria et je lui dis babe, je suis désolée, je vais devoir prendre la moitié de ton frigo. Tout mon traitement doit tout le temps rester au frais parce que sinon ça altère en fait la qualité du produit. Elle me dit pas de souci, vas-y fais de la place, it's ok. Et de là je lui dis surtout faut que je commence le traitement maintenant parce qu'on est sur mon 2e jour de règles. Donc il faut que je prépare tout. Est-ce que je peux prendre de la place dans ton salon, etc., etc. Elle me dit oui, pas de souci. Je commence à tout préparer. Alors après, moi, c'est le traitement que la clinique de Barcelone m'a demandé de prendre. Hein. Je dis pas que tous les traitements pour congeler ses ovocytes sont comme ça. Mais en gros, du coup, moi, c'était du Fertistart 900. Je me rappelle très bien du nom parce que je pense que ça m'a marqué quand même. Et je me vois très bien réouvrir la boîte et me dire mais c'est quoi tous ces trucs? Donc t'as une petite fiole où t'as de la poudre dedans. T'as une grosse seringue. T'as une solution aqueuse et t'as genre 15 seringues avec 15 pads d'alcool. Je me dis, mais non, mais en fait, dans quoi je me suis embarquée quoi. Donc là, je vais voir des tutos sur YouTube, genre comment préparer Fertistart, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc, pour la première fois de ma vie, je me suis transformée en infirmière. Et clairement, franchement, ça m'a prouvé encore une fois que quand tu ne maîtrises pas un sujet, quand tu n'as pas les compétences sur un sujet, tu peux très vite paniquer parce que là, je me suis dit, mon Dieu, si je prépare mal la solution, je peux mourir en fait. Clairement, c'est ça. Donc, je crois que j'ai regardé la vidéo YouTube genre 3 ou 4 fois facilement. Donc du coup, je comprends qu'il faut que je mette la seringue, que je mette l'aiguille de telle manière et que du coup, il faut que j'absorbe la solution aqueuse puis que je la rentre dans la solution poudreuse et du coup, ça fait un mélange. Et c'est ça qu'il faut absolument que je garde au frigo. Plus, du coup, moi, c'était Fertistart 900 et je devais m'injecter 300. Donc dans chaque fiole, ça me tenait 3 jours. Et du coup, j'ai gardé que 4 seringues, toujours une
au cas où je me plante en rab, et du coup 8 pads d'alcool au cas où aussi j'en ai besoin de plus. Mais du coup tout le reste, en fait, je ramenais à la pharmacie parce que c'était beaucoup trop. Il y avait genre 15 seringues, ça prenait beaucoup trop de place. Moi je trouve ça hyper dangereux d'ailleurs d'avoir autant de seringues sur soi. Anyway, donc bref, je prépare tout ça et après je commence à regarder une vidéo YouTube tuto genre comment se piquer en fait parce que littéralement j'avais jamais fait ça de ma vie. Alors pour les gens qui sont diabétiques, ça va vous paraître lunaire parce qu'en fait c'est comme se piquer pour le diabète au bout de son doigt, et moi c'était dans le ventre. Et encore je me dis heureusement j'ai pas trop peur des aiguilles, meuf tatouée à balle, mais pourtant c'est quand même assez impressionnant parce que du coup je sais pas, t'as trop peur de mal te piquer, que du coup le produit soit mal injecté, que du coup le traitement ne fonctionne pas bien, t'as très peur de te faire une mauvaise réaction, que ça soit interne ou même juste physique, genre bon après des bleus c'est des bleus, tu vois, je savais bien que j'allais pas mourir avec des bleus sur le ventre, mais quand même. Et en fait là je me suis dit bah je crois que je me sens pas, donc j'ai appelé Victoria et je lui dis est-ce que tu te sens de me faire la piqûre. Et moi je pince ma peau parce qu'en fait aussi c'est ça, c'est qu'il faut bien pincer sa peau pour éviter les bleus. Et du coup le best c'est de pouvoir pincer avec les deux mains, donc forcément si t'as les deux mains tu peux pas te piquer en même temps. Et elle me dit bah oui pas de souci, je l'ai déjà fait avec ma sœur, donc je sais très bien comment ce qu'il faut faire, vas-y on fait ça. Et de là du coup je pince ma peau et du coup elle me fait la première injection, elle est hyper douce, elle me dit vas-y respire, ça va le faire, tu vas gérer, etc. Elle me fait la première injection et à la fin, donc ça dure littéralement 30 secondes. Elle me dit ça va, et là je fais bah c'est fini. Et elle me dit ouais, je dis en vrai ça va, je m'attendais à 1000 fois pire en termes de douleur. Alors en fait c'est pas tant l'aiguille, parce que vraiment l'aiguille elle est ultra fine, mais c'est plus que tu sens le produit rentrer en toi. Et ça fait une petite sensation pas très agréable, mais ça dure littéralement 10 secondes. Franchement, c'est la même sensation que pour une prise de sang, en termes de sensation de piqûre et de trucs qui se passent sous ta peau finalement. Donc du coup je me suis dit ok bah franchement c'est pas si difficile que ça. Genre let's go pour les 9 prochains jours, parce que du coup j'étais sur un traitement de 10 jours pour rappel, ça va le faire. Et du coup 2 jours plus tard je prends un train pour aller à Bordeaux, pensant que j'allais avoir mes règles ce jour-là. Bon, au final, j'avais déjà commencé le traitement, c'est pas grave. Et le fait d'avoir demandé à Victoria de me faire la première piqûre, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ça a créé une forme de complicité. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, je vais choisir une personne chaque jour pour me faire ma piqûre. Et je vais me créer des souvenirs avec ces personnes-là en filmant chaque piqûre. Et du coup, bah, tout le monde y est passé, hein. Enfin, mon frère, ma sœur, ma belle-sœur, le coloc de mon frère, mais bon, ça, je vais revenir dessus après. Mes parents, Victoria. Il y en a une que j'ai fait toute seule, parce que je voulais avoir une vidéo de moi toute seule en train de me le faire quand même. Et bref, du coup, je fais les piqûres comme ça. Et vraiment, bah, je trouve que ça dédramatise de ouf le truc des piqûres, de pourquoi tu le fais. Juste tu crées un moment avec quelqu'un, simplement, t'en fais plus un moment angoissant de ta journée. Bon, pour les personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps, vous savez que de base, j'aurais jamais demandé d'aide, parce que je suis clairement assez forte pour me faire moi-même les piqûres. J'ai aucun doute là-dessus. Donc là, vraiment, l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, j'ai envie de créer des souvenirs avec vous, parce que je ne sais pas la suite, en fait, de ce qui va se passer dans ma vie, et j'aimerais au moins garder ça comme souvenir avec vous. Bref, le fait est que la clinique de Barcelone m'avait demandé de faire une échographie toutes les 48 heures pour vérifier que la stimulation fonctionne. Tu connais, c'est la France, j'ai galéré pour avoir un rendez-vous, donc le premier rendez-vous que j'ai, c'est au bout du 5e jour du traitement, et c'est dans un hôpital privé, même pas dans Bordeaux d'ailleurs, ça s'appelle Bruges, l'endroit où je suis allée. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est clinique polytechnique, je sais plus quoi. Bref, c'est un truc archi privé où tu sais que tu vas payer une tonne, mais bon, c'est le seul endroit où ils peuvent te prendre rapidement. Et du coup, c'est papa qui m'a emmené au rendez-vous. J'étais hyper stressée parce qu'en fait, tu sais à ce moment-là que la gynéco va te dire en fait si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et si tu fais bien les choses ou pas. Donc j'étais en mode genre bon, là je suis déjà à la moitié du traitement. D'ailleurs, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et honnêtement, j'ai pas vu tant mon corps changer sur les 5 premiers jours de piqûre. Je voyais que mon ventre commençait à gonfler gentiment, mais comme je sais que je suis ultra sujette au gonflement de mon ventre quand je suis stressée, et que là j'étais stressée, je me suis dit bon, ça doit être gonflé à cause du stress, mais pas ça sur le compte des hormones, it's ok. Donc de là, papa m'accompagne pour cette échographie pelvienne. Et donc c'est la première fois que j'ai rencontré cette gynéco, et franchement, elle était géniale parce qu'elle m'a posé vraiment des questions ultra pertinentes. En fait, elle a repris un peu tout mon historique en lien avec ma vie de femme. Donc elle m'a demandé si j'étais vierge, enfin vraiment elle m'a posé des questions, je me suis dit waouh, en fait c'est stylé parce que du coup, au moins elle sait vraiment à qui elle a affaire. Et donc, je lui dis
déjà d'emblée. Je suis un peu stressée parce que je sais que j'ai une réserve ovarienne assez basse et que j'ai déjà 34 ans et que je vais déjà devoir me taper un deuxième cycle. Donc je vous avoue que là, au 5e jour, j'espère quand même que les résultats seront pas décevants, mais après c'est mon corps et advienne que pourra quoi. Et bref, du coup on discute bien un bon quart d'heure quand même. Et là, elle me dit, bah on va commencer l'échographie. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, c'est la première fois qu'on me demande, parce que tu sais, du coup, c'est pas des échographies avec le gel sur le ventre en mode quand t'es enceinte, c'est les échographies pelviennes. Donc ça veut dire que c'est des échographies où on doit te rentrer un truc qui ressemble à un god dans ton vagin. Et je me rappelle très bien qu'elle m'a dit, est-ce que vous voulez le rentrer vous? Et du coup, là, je la regardais, je dis non, franchement, là, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je vais m'accrocher au fauteuil et regarder l'écran et je vous laisse, chérie. Et franchement, elle était hyper douce, hyper sympa. Je commence à regarder l'écran, je fais genre que j'essaie de comprendre, je comprends absolument rien parce que ce n'est pas mon métier. Hein. Et elle m'explique quand même super bien. Elle me dit, vous voyez les 2 poches? Et là, je lui dis, ouais, du coup, je suppose que c'est mes 2 ovaires. Elle me dit, c'est exact. Et elle me dit, bah, du coup, je vais regarder un ovaire après l'autre. Et elle commence par l'ovaire gauche. Et là, je la vois pas trop parler. Et moi, je regarde, je ne vois rien à l'écran. Je vois une poche noire. Donc pour moi, la poche est vide. Enfin, en fait, il y a rien qui se passe, quoi. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Je me dis, Marion, ne fais pas de conclusion hâtive comme tu as l'habitude de faire. Attends que le médecin te dise ce qui se passe. Mais vraiment, je me dis qu'elle ne voit rien. Je me dis qu'il y a un problème. Je me dis que ça n'a absolument pas fonctionné. Anyway. Et du coup, je vois qu'elle est en train de compter. En fait, je vois à ses yeux, je vois ses yeux qui bougent et je sens qu'elle est en train de compter. Je sens qu'elle est en train de faire des mesures aussi. Et elle continue l'examen, elle continue l'examen. Et à un moment donné, elle se tourne vers moi. Du coup, je la regarde en mode genre, non, non, j'ai pas envie de savoir. Elle me dit, vous êtes sûr qu'on vous a vraiment dit que vous aviez une réserve ovarienne basse? Et là, je lui dis, oui, oui, on m'a vraiment dit ça. Après, on m'avait aussi dit que dû à mon stérilet hormonal, potentiellement, ça pouvait bloquer pas mal d'hormones. Et qu'au moment de la stimulation, de la congélation des ovocytes, si j'ai plus aucun moyen de contraception, ça pouvait remonter. Mais vraiment avec aucune certitude. Et là, elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit, vous répondez extrêmement bien au traitement. Et là, je la regarde, je fais, ah bon? Je lui dis, parce que moi, mon corps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger. Et là, quand je regarde l'écran, j'ai l'impression que tout est vide. Et elle me dit, non, non. Elle me dit, là, vous le voyez pas, mais moi, j'ai un autre écran sur ma machine. Vous avez 14 follicules dans l'ovaire gauche et vous en avez 14 dans l'ovaire droit. Donc, vous avez 28 follicules. Et sur les 28 follicules, vous en avez déjà 11 qui sont arrivés à maturation, entre guillemets, qui ont la taille adéquate pour être ponctionnés. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous à ce moment-là. Soit je continue la stimulation en me disant, bah vas-y, je vais aller jusqu'au 28, mais potentiellement, entre-temps, les premiers qui sont arrivés à maturation peuvent mourir. Ou, du coup, tu arrêtes, entre guillemets, le traitement et tu te dis, bah voilà, on va essayer de garder les 11 vivants jusqu'à la ponction. Sachant que pour rappel, déjà à 8, on serait très content pour mon âge et on referait du coup un deuxième cycle où potentiellement j'en aurais à nouveau 8 parce que entre 14 et 16, on est quasiment sûr que je puisse être maman au moins une fois dans ma vie, quoi. Et du coup, je dis à la gynéco, je dis ok, c'est génial, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'envoyer toutes les images avec toutes les infos, toutes les mesures, genre là, comme ça j'envoie à la clinique de Barcelone là, et comme ça j'ai un retour aujourd'hui. Elle me dit oui, pas de souci, nanana, et elle me dit on va quand même booker une autre échographie pour dans 48 heures, parce qu'on est pas mal full, et comme ça on verra aussi l'évolution. Je dis ok, on fait comme ça. J'envoie par mail tous les résultats. Je crois que je mets même pas un mot gentil à la clinique. Je dis voici mes résultats de mon échographie à J5. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est pour la suite? Et même pas une heure après, j'ai une réponse par mail. Donc ils m'appellent pas, hein. J'ai une réponse par mail. Ils parlent tous français hein, dans la clinique que j'ai choisie à Barcelone. Et là, elle me dit ok, on arrête le traitement. Vous faites une dernière piqûre ce soir et vous faites la piqûre de déclenchement d'ovulation demain soir à 22h et on vous fait la ponction dans la foulée. Et là, je me dis, oh waouh, ok, j'étais pas prête. Parce que donc du coup, j'étais à J5, donc j'allais faire J6, la dernière piqûre de stimulation, et J7, la piqûre de déclenchement d'ovulation. Et cette piqûre-là, elle est énorme, enfin énorme, on s'entend, hein, c'est pas la taille d'une péridurale, mais elle fait bien 4 fois la taille de la piqûre de base que tu fais tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au coloc de mon frère de me faire cette piqûre-là, parce qu'il est médecin. Ça m'a fait un bleu. Alors pour le coup, la dernière piqûre, il faut pas regarder, je pense, si t'es vraiment trop sensible, parce que vraiment l'aiguille, elle est mastoc. Et vraiment là tu sens que c'est en train de monter. Là t'as une poussée en croissance de tes hormones. Waouh. En fait, c'est simple. En 7 jours, j'ai eu la montée d'hormones d'une femme sur plusieurs mois de grossesse, quoi. Donc il faut s'imaginer que ça monte d'un coup, ce qui est assez ardos, on va pas se mentir, émotionnellement. Mais là, en fait, je me suis dit que j'avais pas le choix
et que tout s'accélère en fait. C'était en mode genre ouais, attends, du coup là faut que je fasse la dernière piqûre et demain faut que je me débrouille pour avoir le colloque de mon frère qui soit disponible et il faut que je prenne mes billets pour Barcelone et il faut que je prenne un hôtel pour Barcelone et combien de temps j'y vais. J'avais encore plein de questions en fait pour la clinique. Et donc là ils m'ont dit c'est bien si vous arrivez la veille de la ponction et vous pouvez repartir le jour J de la ponction. Je me suis dit, bon, j'arrive la veille, je reste le jour de la ponction et je repartirai le jour d'après, donc 2 nuits à Barcelone. Parce que je me suis dit, bah, au cas où il y a un problème ou je sais pas, imaginons, ils peuvent pas finalement ce jour-là me faire la ponction, ils me disent, on peut vous la faire que demain. Bref, moi, je suis du genre à me faire 1 milliard de scénarios dans ma tête. Et clairement, les piqûres, parce que c'est quand même un peu le sujet de l'épisode, c'est ce qui m'a pas du tout choqué, rendu mal. Enfin, vraiment, j'avais fait une montagne de ça, encore une fois, et ça ne sert à rien. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est la taille de mes ovaires. Ah ouais, bah alors là, je pouvais les sentir, quoi. Je pouvais les prendre dans mes mains, limite. La taille de mon ventre, franchement, je pense que c'est mon ventre, là, j'étais enceinte de 3-4 mois facile. D'ailleurs, c'était en pleine canicule. Du coup, j'ai hésité plusieurs fois à skipper les queues des supermarchés. Je me suis dit, non, pense à ton karma, Marion, tu n'es pas vraiment enceinte. Mais vraiment, je pense que j'aurais pu faire genre que j'étais enceinte, les gens m'auraient cru, quoi. Et voilà, mais au final, je crois que ce qui m'a le plus marqué pendant du coup ces 7 jours, c'est comment j'ai été entourée. Vraiment, comment j'ai été entourée. Papa, il m'a choquée. Ce que je vais dire à voix haute va complètement te paraître bizarre, mais tu connais un peu la relation que j'avais avec papa ces dernières années. Mais voilà, il prenait mes nouvelles tous les jours. Il me demandait comment je me sentais, comment j'allais. Même après l'échographie, il m'a dit comment ça va. Il m'a porté mon sac. Enfin, j'étais là genre, waouh, quel genre de père tu es devenu. Enfin, genre, ça y est, tu es vraiment mon père. Et du coup, je me dis, c'est ouf, ma mère, pareil, elle prenait mes nouvelles, mon frère, ma sœur, plein d'amis m'ont écrit, genre, je sais que tu dois être dans le process, j'espère que ça va, écris-moi, parle-moi, j'espère que tu arrives à gérer tes hormones, je sais que, bah, potentiellement, tu vas avoir du mal à gérer aussi le gonflement, parce que moi, dès que je suis puffy, je me trouve affreuse, et tout le monde savait que j'étais à Bordeaux à ce moment-là et que c'était la canicule, mais vraiment, je pense que la plus belle chose que je garde, finalement, de ces injections, pas pendant 10 jours pour mon cas, mais pendant 7 jours, j'oublierai jamais la présence des gens. J'oublierai jamais la présence des gens. Les gens qui me font à manger, les gens qui me font rire. Même maman, je me rappelle, qui me disait comment tu te sens. Ça me fait penser à telle et telle anecdote sur ma vie de femme, etc. Enfin, franchement, c'était exceptionnel. Finalement, bah, comme beaucoup de choses dans ma vie en tout cas. À chaque fois qu'il y a un truc un peu waouh qui se passe, bah ça resserre les liens familiaux et amicaux et ça permet aussi de faire le tri parce que par contre il y a aussi des personnes qui m'ont absolument pas écrit pour ma congélation d'ovocytes et fine, genre en vrai j'avais pas d'attente mais tu sais c'est genre je vois quoi, j'observe. It's just datas on people. Et vraiment, ouais, toutes les personnes qui m'ont accompagné au rendez-vous, toutes les personnes qui m'ont fait les piqûres, toutes les personnes qui m'ont fait baisser mon cortisol dû à mon stress, toutes les personnes ouais, qui m'ont fait à manger, toutes les personnes qui m'ont porté mes affaires, toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont... Vraiment, voilà, après je vais pas te mentir, mais mon but c'est pas du tout de te faire peur. J'ai craqué quand même 2 jours sur les 7 où vraiment c'était too much en termes d'émotions, j'arrivais plus à gérer. Une fois j'ai craqué on va dire normalement et une fois j'ai vraiment craqué genre limite quand je pleurais je hurlais mais vraiment c'était j'arrivais pas à contrôler mes larmes et mes cris de larmes quoi, genre vraiment c'était une petite fille quoi, genre vraiment petite Marion qui n'arrive pas à gérer les émotions de son corps et qui se demande ce qu'elle fout et qui se demande aussi comment elle a pu mériter autant d'attention et autant d'amour sur quelque chose qui finalement ne concerne que moi et que ma vie de femme. Et je trouve ça hyper touchant qu'il y ait des gens qui puissent s'intéresser autant à mon process et à ma vision de la vie et pourquoi je fais les choses. À aucun moment je me suis sentie jugée. À aucun moment on m'a dit tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Non, les gens m'ont juste suivi dans mon process. Et je te souhaite, si jamais tu le fais, qu'il se passe la même chose. Et mon meilleur conseil, justement, c'est de t'entourer. Bien sûr que tu peux te faire les piqûres toute seule. Bien sûr que tu peux gérer ta montée d'hormones toute seule. Bien sûr que tu te connais, que tu connais ton corps et que tu sais que si tu fais ça, c'est pour les bonnes raisons. Mais vraiment, dans quelques années, que je les utilise, que je les utilise pas, que je les donne, que on me les transfère, que peu importe, je me rappellerai de tous les moments que j'ai passés avec ces personnes-là pour les piqûres, les dîners, parce que du coup, pareil, les gens voulaient pas que je reste toute seule pour dîner, tout ça, et je pense que c'est vraiment la plus belle chose de cette histoire. Et du coup, tu t'en doutes, l'épisode de demain, ça va être l'épisode sur ma ponction. Et là c'était 24-48 heures très 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 long pour moi qui suis une éternelle impatiente. Mais j'ai vraiment hâte de te raconter ça parce que je pense que la partie sur la ponction est aussi une partie très stressante pour la plupart des femmes. J'ai encore beaucoup pleuré, j'ai encore beaucoup douté. Donc je vais essayer de t'immerger au maximum dans ces 24-48 heures à Barcelone. Je te donnerai bien sûr le résultat de ma ponction aussi en même temps. C'est important pour moi pour que potentiellement tu te rendes compte de la suite. Et voilà, du coup je te retrouve demain dans la suite de mes aventures.